Oui, ça commence à bouger. Le cortège n'est pas encore là. Parlons justement alors de cette coopération pour redynamiser l'artisanat entre le Sénégal et le Maroc. Oui, je pense que c'est une coopération également qui se porte bien. Ah, ils sont arrivés là, mais on a l'occasion de revenir. Là, c'est le roi. Le roi. Le président Macky Sall d'abord. Le président Macky Sall en compagnie du roi Mohamed VI donc, de son frère également, qui sont accueillis par la haie d'honneur de la garde royale, qui vont se diriger dans la mosquée. Alors Oumi, je vais vous dire ça, rapidement comment ça va se passer. C'est-à-dire quand ils viendront, ils feront leurs 2 rakats de salut dans la mosquée. Ensuite, là, nous serons off parce que c'est l'imam qui va commencer à faire sa prêche. Après la prêche de l'imam, il y aura la prière. Après la prière, il y aura des récitals de Coran, des prières. C'est là où je disais, Oumi, je t'invite à tendre tes 2 mains parce que c'est des prières, nous dit-on ici, qui sont extrêmement importantes. C'est des prières spéciales dites pendant ce mois béni du Ramadan pour le monde entier. Alors il faudra tendre les mains pour, à travers le petit image, l'exploit du petit image, pour avoir la bénédiction depuis Casablanca. On vous oubliera pas aussi dans nos prières. Donc là, c'est le président Macky Sall qui est en train, toujours accompagné de Mohamed VI, accompagné également du prince Moulay Rachid, qui viennent donc saluer toutes ces personnalités qui sont venues pour assister à la prière du vendredi. Donc ils se dirigent tranquillement vers la mosquée. Vous apercevez ce minaret dont on parlait tout à l'heure, 210 mètres de long, et là vous êtes à l'intérieur de la mosquée. Vous êtes en train de voir maintenant ce beau monument qui a été construit par le roi Hassan II, je dois dire par tous les Marocains d'ailleurs, parce que comme je le rappelais, c'est tous les Marocains qui ont contribué à la construction de cette mosquée. Et là, vous avez les fidèles qui sont là assis en attendant que le président et Mohamed VI entrent à l'intérieur de cet édifice qui va accueillir tout à l'heure plus de 25 000 fidèles. Et c'est un vendredi spécial parce que moi j'ai vu les gens entrer avec une enveloppe blanche. J'ai dit mais pourquoi? On nous a dit oui, tout ça a été sélectionné. C'est un vendredi spécial quand le roi, comme vous le constatez comme ça, arrive avec le président Macky Sall, une belle image, le président tout en bleu, le roi avec cette tenue traditionnelle marocaine qui avance et qui sont en train de traverser cette esplanade de la mosquée à l'intérieur et qui sont en train de se diriger vers la Qibla à côté de l'imam où ils feront donc la prière du vendredi. Et derrière le roi, vous avez en jaune son frère Moulay Rachid, qui est là également, toujours à côté du roi. Parce que tout simplement, le roi Mohamed VI a voulu donner, je l'ai rappelé, un cachet familial à cette visite du président Macky Sall. Une visite que les Marocains ici considèrent, une visite que les Marocains aiment beaucoup. À Kazan, on en a beaucoup parlé. Ils sont fiers de voir le Sénégal et le Maroc montrer à l'image du monde, montrer à l'image de l'Afrique qu'une coopération africaine est possible. Voilà pourquoi d'ailleurs la télévision marocaine depuis hier n'a pas raté une minute pour montrer en direct toutes les activités de cette visite ici, avec les 2 présidents, les 2 chefs d'État que vous voyez. Vous voyez que c'est long la mosquée, je vous le disais. Depuis qu'ils sont tentés de marcher pour aller vers l'imam, ils n'ont pas encore terminé cette petite marche-là, qui peut être une petite gymnastique. C'est dire que c'est une mosquée qui est très très large et il faudrait avoir un peu de physique pour traverser tout ce long de cette esplanade et aller rejoindre le petit carré où se trouve l'imam qui va diriger la prière. Toujours donc le président avec le roi qui est en train de saluer ses compatriotes, qui est apprécié ici. Les Marocains, je l'ai dit, ils tiennent à leur monarchie. Ils tiennent vraiment à leur monarchie. Le printemps arabe n'est pas ressenti ici. Les gens, ils aiment le roi. Ils aiment tout ce qui s'attache à la vie royale. Et donc c'est comme ça ici. C'est depuis Mohamed V, en passant par Hassan II,
ils sont comme ça, ils aiment ça. Ils ont une constitution qui permet au roi de surfer au-dessus de tout et au pouvoir judiciaire et législatif de faire également leur travail. Ça, c'est l'intérieur de la mosquée également qui donne sur la mer. Parce que vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, ils ont créé une île et ils ont construit la mosquée au-dessus de cette île. C'est cette belle mosquée que vous voyez actuellement qui peut accueillir 25 000 fidèles et qui a été construite avec des entreprises françaises au départ, mais également des entreprises marocaines qui se sont occupées de la décoration, les lumières, l'architecture que vous voyez est typiquement marocaine. Rien n'a été importé de l'extérieur. Tout a été fait par les artisans marocains, vous l'avez dit. Nous reviendrons sur cet artisanat, sur cette coopération également qui est très développée, mais ce sont des architectes marocains qui ont dessiné, qui ont écrit tout ce que vous voyez dans cette belle mosquée. Alors les gens sont là, rangés soigneusement, bien assis. On nous montre maintenant le dôme. Là, c'est une toiture, tenez-vous bien, qui s'ouvre et qui peut se fermer. Alors, cette toiture, quand il pleut, ils peuvent la fermer. Et quand il y a du soleil, ils peuvent l'ouvrir et bénéficier de l'air maritime. Mais ils ont un petit problème, c'est avec les oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent ici s'abriter dans la mosquée. Et ça pose énormément de problèmes parce que les oiseaux, vous le savez, Oumi, quand ça passe quelque part, ça laisse des dégâts. Et cette mosquée se situe devant la mer. Donc les oiseaux, quand il fait chaud, pour avoir de la fraîcheur, ils viennent dans la mosquée. Ce qui fait que l'équipe de maintenance de cette mosquée a tout le temps du travail. Nous, quand nous sommes arrivés ici, c'est la première chose que nous avons remarqué. C'est des gens qui passent tout le temps à nettoyer, à peindre. Parce que vous savez, un édifice comme ça, il faut l'entretenir. Et ils ont des sociétés d'entretien qui se trouvent ici, à l'intérieur de la mosquée. Bon, donc, Oumi, léegi julli gi door léegi julli gi door wala julli gi door di nga dégg ay ñaan ma bàyyi leen ngeen déglu ko tuuti wa nabina wa mawlana Muhammad rasul الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا متواليا، والشكر له سبحانه شكرا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العظيم الكريم وفضائله ورضا أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. فاتحا ولدا شر محبت وكافة المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. سيدنا ومولانا السلطان اللهم استر وبارك في اموره. اللهم اصلح به وعلى يديه. اللهم وفقه الخير وعين عليه. اللهم كن له وليا ونصيرا. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سيدي أعزك الله، أتشرف بأن أقدم بين يديكم الكريمتين نسخة من كتاب الموطأ لإمامنا مالك بن أنس رضي الله عنه. وكانت جلالتكم قد أصدرت عام 2004 أمركم السامي بأن يقوم المجلس العلمي الأعلى بتحقيق الموطأ الذي يعتبر أول كتاب في الفقه يصل إلينا، يحتوي على أسس المذهب المالكي الذي يعمل به المغاربة وعدد من البلدان في العالم، منها بلدان إفريقيا الغربية. وها هو توجيهكم المنيف قد نفذته ثلة من علماء المجلس، وها هو المجلس ينشر هذا التحقيق الذي يتميز بالاستناد إلى رواية الفقيه المغربي يحيى المصمودي الطنجي المتوفى عام 234 هجرية، أي بعد وفاة الإمام مالك بأقل من 60 عاما. نشرا يسهم في الدعم العلمي للثوابت العقدية والمذهبية للمملكة المغربية في ظل إمارة المؤمنين حامية الملة والدين. وسيعمل المجلس إن شاء الله على توزيعه في أوساط الوعاظ وأئمة المساجد وعامة الناس. حفظكم الله يا مولاي وأيدكم بنصره.
تنيرون معالم الإيمان وتوجهون أمتكم إلى ما يرضي الله العلي المنان. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله. Alors, voilà donc pour la prière du vendredi qui vient de se terminer. Vous le voyez sur les images par la présentation du professeur Mohamed Youssef. Mohamed Youssef, que vous avez suivi tout à l'heure, est le secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas et qui présente en ce moment à Sa Majesté le Roi et au président Macky Sall une copie de Kitab al-Muwatta. Cela veut dire la voie aplanie. C'est un livre qui a été écrit par l'imam Malik ibn Anas. Alors, Al-Mutana, la voie aplanie, c'est tout simplement la source fondamentale du rite malékite qui est suivi ici par les Marocains. Cela est basé sur la culture traditionnelle, relationnelle également. À la même occasion, le professeur Youssef, que vous avez entendu, a eu l'honneur de présenter à Sa Majesté et au président Macky Sall une copie de Kitab al-Muwatta. Macky Sall donc aura avec lui dans son avion, au retour du Sénégal, ce livre, Al-Kitab al-Muwatta, qui sera distribué à tous les prêcheurs, qui sera distribué à tous les imams, pour qu'il soit une source d'inspiration pour, encore une fois, prier pour l'unité de la Oumma islamique, qui partira ici, encore une fois, de cette mosquée honorable, honorifique et historique de Casablanca que Hassan II a voulu bien mettre à la disposition non seulement aux Marocains, non seulement aux Africains, mais au monde entier. C'est donc cette fin qui est une belle fin qui termine cette prière, c'est-à-dire que donner la culture à la culture, revisiter cette Al-Mouta qui est la voie aplanie, la vraie voie, la source fondamentale du rite malikite qui est suivi ici par les Marocains dans leur vie culturelle et relationnelle. Au moment où le président Macky Sall et le roi Mohamed VI donc quittent la mosquée, vous voyez, c'est toujours quelques minutes de marche pour indiquer que c'est une très très grande mosquée en train de saluer ses compatriotes, le roi Mohamed VI, qui a toujours ce geste envers ses, vous voyez, il a toujours ce geste envers ses compatriotes. Il va toujours vers eux, ce roi, parce qu'il sait que son peuple est avec lui. Il sait que son peuple le sent, son peuple est attaché à sa monarchie. Il n'a jamais les bras en bas comme ça, non, vous voyez, il a toujours la main levée. Il a toujours la main levée et Macky Sall également le suit, fait le même geste. Voilà, en tenue blanc, en tenue traditionnelle sénégalaise comme il sait bien les porter, le président Macky Sall tout en bleu aujourd'hui et qui nous a donné l'air d'être en forme d'ailleurs au cours de cette visite parce que tout simplement il a été galvanisé par les foules nombreuses qui tout au long de cette visite lui ont montré que la coopération entre le Maroc et le Sénégal est une vraie coopération et ça doit être une coopération qui doit donner l'exemple ici en Afrique. Donc les deux chefs d'État sont voilà, ils s'arrêtent un peu. Le roi Mohamed VI, toujours égal à lui-même. Vous voyez, tout le temps c'est comme ça. Tout le temps, on nous a raconté ici qu'une heure avant la rupture du jeûne, lui-même prend sa voiture avec des enveloppes, une voiture bien remplie d'enveloppes, et il passe devant les gardiens, devant les gens qui n'ont pas de ressources considérables pour distribuer des enveloppes, 100 000 francs, 300 000 francs aux gens donc qui ont jeûné et qui travaillent pendant la nuit. Ça, ce sont des gestes inoubliables d'un roi envers son peuple que les gens apprécient beaucoup ici. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand il vous parle du roi Mohamed VI, il en parle avec beaucoup de fierté. Et là, ils vont sortir tout à l'heure donc de la mosquée et emprunter toujours la haie de cette garde d'honneur royale que vous voyez, voilà. Ils sont donc sortis de la mosquée. Ils vont traverser encore une fois la haie d'honneur de la garde royale. C'est toujours ça ici, avec le tapis rouge au milieu entre les deux rangées. C'est toujours le signe d'un accueil chaleureux, d'un accueil fraternel. Et vous avez toujours ces deux personnes d'un certain âge qui devancent le roi. Ça également, c'est la tradition marocaine. C'est pour dire que le Maroc est attaché à sa tradition. Le Maroc est attaché à ses hommes, à ses femmes. Et vous avez la garde royale qui applaudit les deux chefs d'État, le roi Mohamed VI. Voilà, les deux hommes dont je vous parlais. Ce sont des vieux d'un certain âge donc, qui perpétuent la tradition. Parce que tout simplement,
eux, ils ont les secrets du royaume. Ils ont la tradition de la royauté. Ils ont également les signes du bienfait. Le président de la République qui salue en ce moment l'un des responsables de la garde royale et qui va reprendre sa voiture tranquillement avec le roi Mohamed VI pour rejoindre maintenant son hôtel Yat Rajansi, et le président, le roi Mohamed VI, lui également va rejoindre le palais royal. Et tout à l'heure, ce sera également le deuxième temps fort de cette journée au palais royal. Le président Macky Sall va s'y rendre, il recevra les honneurs de la garde royale, aura des entretiens en tête-à-tête avec Mohamed VI, et ensuite ils vont tous les deux présider la cérémonie de signature des conventions en présence des délégations officielles sénégalaises et marocaines. Je vous le disais, ce sera l'occasion de matérialiser les 6 accords qui ont été signés à Dakar et qui portent surtout sur les infrastructures que les deux chefs d'État donc vont présider tout à l'heure. Ensuite, ce sera l'après-midi. L'après-midi, un programme chargé pour le président Macky Sall qui va commencer à recevoir les autorités marocaines. Il recevra d'abord le Premier ministre du Maroc, M. Abdellah Ben Kiran. Il recevra également le président de la Chambre des représentants, M. Karim Jelab. Il recevra également le président des chambres des conseillers, M. Mohamed Cheikh Badiala. Ensuite, M. Khachid Ben Moussa, qui est le président du Conseil économique, social et environnemental. Ce sera très certainement en présence de Mme Amin Total, qui est également du voyage. Et le président Macky Sall rencontrera la communauté sénégalaise au Maroc, à Hoyat Regency, où un dîner privé sera offert par le président à la communauté marocaine. C'était tout donc pour ce direct de Casablanca que nous avons pu réaliser aujourd'hui dans de meilleures conditions qu'hier, je l'espère, et avec l'attention particulière de Lamine Sow et de notre ami Fabrice Sarr, qui est toujours à côté de moi, qui ne me lâche pas une minute. Lamine Sow également, avec l'ensemble des techniciens marocains ici de la chaîne marocaine qui nous ont permis de vous retransmettre en direct ces temps forts du voyage de Macky Sall.